juste pour vous parler de quand on a quelque chose, on a une souffrance ou on a mal parfois, on laisse traîner, on lâche pas et on reste avec nos souvenirs, on reste avec ce qu'on vit, on reste avec notre souffrance, on reste au quotidien avec la personne ou avec autre qui nous fait mal ou face à soi-même quand quelqu'un nous quitte, on préfère rester sur les souvenirs, on dit: «Oh, j'aurai jamais plus de personne comme ça», on garde, on reste, voilà, on reste avec les souvenirs, on reste avec la douleur et cette douleur, elle reste, en fait, on la garde. On la garde sur le temps et et on lâche pas prise et en fait, parfois, il vaut mieux lâcher prise et agir. C'est assez bizarre ce que je dis. Lâcher prise, c'est-à-dire, laisser ce qui est passé et se regarder face à soi en disant: «Mais j'ai mal, mais il faut que je dois faire face à ma douleur». Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que hier je suis allée chez le dentiste et parce que j'ai eu, un petit souci dentaire qui du coup, bah, ça se voit encore un peu là et du coup il a fallu, drainer un peu et ça faisait plusieurs jours que j'étais en traitement et je me suis dit: j'en peux plus, il faut que j'y aille». Donc ma dentiste m'a prise et quand elle m'a prise, elle m'a dit: «Ah, c'est le moment, ça perce». Donc elle a percé, j'ai eu mal, donc il y a pas eu d'anesthésie, rien du tout, mais j'ai eu mal. Mais j'ai préféré justement avoir un bon coup mal pour ensuite mieux dormir, ne plus avoir de douleur. Alors attention, ne plus avoir des douleurs, j'en ai encore, mais beaucoup moins et ça guérit que de laisser avec le temps, même avec le traitement, mais que de laisser et puis, ça souffre encore et ça fait vraiment trop mal au point de ne pas dormir en fait. Et là, j'ai préféré avoir un bon coup mal, une bonne action de mon dentiste et de faire face à la douleur par cette action pour guérir, avec même si ça fait mal en fait. Et dans la vie, c'est pareil. Parfois, il faut être capable de se retrouver face à soi-même, face à sa douleur. Ça crée un vide. Parfois, par exemple, vous vous séparez, ça crée un vide parce que du coup, vous dites: «Je retrouverai plus un amour pareil». Vous vous attachez aux souvenirs, vous vous attachez aux bonnes choses, vous vous attachez à plein de choses. Mais en fait, au fond de soi, c'est à vous-même, c'est à ce que vous attendiez de la personne, à ce dont vous étiez attaché à la personne, ce qui faisait votre identité en fait, ce que vous donniez, et cetera. Ce qui anesthésiait votre douleur en fait. Parce qu'avant cette personne, certainement qu'il est possible que vous ayez vécu aussi, certaines choses dans cette même douleur-là. Alors ça peut être différentes choses, hein, ça peut être la solitude, ça peut être le fait d'être valorisé, que vous vous retrouviez en cette personne, ça peut être, il y a différentes choses, il y a vraiment différentes choses. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il est important parfois d'agir. Agir, c'est-à-dire ça fait mal, mais faisons face à notre douleur. Retrouvons-nous seuls face à nous-mêmes. N'allons pas aller éviter notre douleur ou éviter notre souffrance aussi de façon à je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, ça va me permettre d'oublier. Si, on peut le faire, mais pas pour en oublier totalement, parce que quand vous êtes chez vous, ça revient. Quand vous êtes face à vous-même, ça revient. Et il y a parfois des points à faire dans la vie, comme dans toute relation, il y a des mises au point et des mises au point dans les relations, mais des mises au point avec soi-même. Des mises au point où on se retrouve seul face à soi-même et de ce fait, pouvoir en fait se dire: «OK, là je me retrouve face à moi-même, là j'ai mal, ça me fait mal, mais pourquoi ça me fait mal? Et si j'ai mal, c'est qu'il y a une raison». Et du coup, heu eh ben, si j'ai mal, autant avoir mal une bonne fois pour toutes et attaquer ce combat-là pour pouvoir un meilleur de soi-même et agir. Et c'est comme si on s'assoit et on se retrouve face à un vide et le vide qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est pas l'autre qui le comble, c'est vous-même. Vous êtes capable de vous compléter vous-même, vous autosuffire vous-même. euh, et c'est ça, en fait, c'est ça que je veux parler. Ça fait mal, mais vous pouvez retrouver ces choses-là. Et une autre chose, hier, quand du coup le dentiste a agi a fait son action et que j'avais mal, à un moment donné, j'étais crispée, crispée, crispée.
parce que j'avais tellement mal. Puis je me suis dit: «Mais en fait, je fais l'effet qu'on dit, que tout le monde dit, ou que tout le monde réagit, on se crispe quand on a mal» et j'ai voulu agir différemment. Je me suis décrispée en ayant mal, mais je me suis décrispée avec mon cerveau et ça agit sur mon corps et je vous assure que la douleur était beaucoup plus gérable. Étrangement, beaucoup plus gérable. Étrangement, oui et non, c'est normal parce qu'il y a une action sur le corps. Et dans la vie, c'est pareil. Si on garde nos souffrances, on va en souffrir plus. Parfois, c'est du lâcher prise. Et c'est souvent qu'il faut lâcher prise. Agir en tant que pour lâcher prise. On aura mal, mais la douleur saura se gérer et vous pourrez avancer, aller de l'avant. Et parfois, c'est bon. C'est bon de lâcher prise, même si on agit en même temps, c'est-à-dire on lâche prise, on décrispe, mais l'action se fait sur ce qui fait mal, mais c'est gérable et du coup vous avancez vers l'avant. Voilà, c'était une petite aparté et écoutez, je vous dis à très bientôt et puis bonne journée. Au revoir.